Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de l'ère des symbiotes, la série où dans chaque épisode, je vous présente les origines d'un symbiote en particulier. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, pour changer, j'avais envie de parler d'une symbiote, si je peux dire. En effet, nous allons parler de Scream, l'une des symbiotes de la Life Foundation. Scream a été créé par David Michelinie et Ron Lim, et est apparu pour la première fois dans le comics Venom Lethal Protector numéro 4 de mai 1993. Quant à ses apparitions dans d'autres médias, on a pu la voir très vite fait dans la série animée Spider-Man de 2017, et sinon elle est apparue dans divers petits jeux vidéo, dont notamment le jeu mobile Marvel Strike Force, et plus récemment, on a pu la voir dans le jeu Marvel's Spider-Man 2. Voilà pour sa création, passons maintenant à ses origines, c'est parti. Et pour commencer, il faut savoir que le symbiote Scream a eu 3 autres différentes au total. La première était Donna Diego, la seconde Patricia Robertson et la dernière en date, Andy Benton, dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos de l'ère des symbiotes. On commence donc par Donna Diego. Et pour le coup, on sait peu de choses sur la jeunesse de Donna, si ce n'est qu'elle avait des antécédents d'épisodes psychotiques, mais malgré cela, elle a réussi à passer sans encombre une vérification de ses antécédents et est devenue agent de sécurité pour la Life Foundation. Dans le cadre de leur programme visant à créer une force de sécurité super puissante, les scientifiques de la Life Foundation kidnappent Venom. Les scientifiques retirent des sortes de graines de son symbiote, les font éclore et fusionnent les créatures résultantes avec 5 de leurs employés les plus compétents et les plus fiables. Et l'une de ces employés, vous vous en doutez, c'était Donna, qui devient d'ailleurs la chef du groupe. Le groupe de symbiotes est composé de Scream, qui est donc la chef du groupe, Riot, Phage, Lasher et Agony. Tout en testant ses nouveaux pouvoirs, Diego attaque un centre commercial près de Salinas, en Californie. Elle y rencontre Spider-Man, qui cherchait Eddie Brock, et s'enfuit vers la base de la Life Foundation dans le désert de Mojave. Spidey embarque sur son aéroglisseur et relâche alors Brock. Diego et les autres nouveaux symbiotes perdent la bataille, et ces derniers meurent d'un vieillissement accéléré lorsque Brock utilise sur eux une sorte d'accélérateur métabolique. Son symbiote devient poussière et son corps est pris dans une explosion massive. Cependant, il est révélé plus tard que Scream et les autres symbiotes ont survécu grâce aux efforts de la Life Foundation. Peu de temps après, Donna part avec Lasher, Phage, Agony et Riot pour retrouver Eddie Brock à New York. Sauf que problème, les autres des 5 symbiotes avaient du mal à coexister avec leurs symbiotes immatures. Et ils espéraient que Brock travaillerait avec eux pour leur apprendre à contrôler leur symbiote. Malheureusement pour eux, Brock refuse catégoriquement et disparaît dans le tas. Diego demande de l'aide à Scarlet Spider pour retrouver Brock, mais encore une fois, elle essuie un gros refus de la part de Ben Reilly. Quand ce dernier refuse de l'aider, Donna a de nouveau un épisode psychotique et se déchaîne à Times Square. Elle réussit ainsi à attirer l'attention de Brock et de Reilly. Brock se bat alors contre sa fille, mais se retrouve en mauvaise posture. Heureusement, ce dernier est sauvé suite à l'intervention de Ben Reilly. Les autres symbiotes rejoignent alors Diego dans sa nouvelle tentative pour obtenir l'aide de Brock. Il libère Eddie, qui avait perdu son symbiote et était allé en prison, et l'emmène à Chicago. Mais entre-temps, Eddie réussit tout de même à s'échapper. Diego, qui avait acquis une arme sonique, tue le reste de son groupe un par un et accuse ensuite Brock d'être le responsable des meurtres. Heureusement, Brock retrouve Venom avant que Diego ne puisse le tuer également et réussit à la vaincre. Plus tard, on apprend que Donna a d'une manière ou d'une autre acquis un certain contrôle sur son symbiote. Ainsi, pour compenser son comportement passé, elle cherche une sorte de rédemption en recherchant d'autres symbiotes et en aidant leurs hôtes humains et à prendre le contrôle sur leur symbiote. Cependant, elle apprend vite l'existence d'un extraterrestre appelé Xénophage qui se nourrit de symbiotes. Mais avec l'aide de Brock, elle réussit à vaincre ce dernier. Plus tard, quand Eddie pète un câble et commence sa chasse aux symbiotes, il conduit Scream vers un piège où, à l'aide d'un émetteur sonique, il la paralyse et la poignarde à la tête à plusieurs reprises avec un poignard brûlant. Mais des années plus tard, Scream est ressuscité par Knull, le dieu des symbiotes, toujours lié au cadavre de Donna. Cependant, un petit peu plus tard, Scream abandonne le squelette de Donna pour se diriger vers une certaine Patricia Robertson, la laissant à nouveau totalement sans vie. Voilà pour la partie de l'histoire de Scream auprès de Donna Diego. Passons maintenant à la seconde hôte, Patricia Robertson. Patricia Trish Robertson était une lieutenante de 24 ans et spécialiste des communications de l'armée américaine.
stationné dans une station radar isolée du nord du Canada appelée Christmas Town, juste au-dessus du cercle polaire arctique. Lors d'une course de routine dans un laboratoire voisin appartenant à la société Ararat, elle découvre que quelque chose avait massacré les scientifiques. La mission du laboratoire était en fait d'étudier un clone du symbiote Venom qui s'avère plus tard être en réalité le symbiote Mania, mais le clone s'est échappé et a tué tout le monde sauf un seul survivant. Robertson l'a involontairement ramené à Christmas Town où il a commencé à massacrer tout le monde sauf elle. C'est alors qu'un extraterrestre appelé The Suit arrive pour tenter de tuer le clone, mais le clone réussit à s'échapper. The Suit entraîne Robertson pour poursuivre le clone jusqu'à une ville appelée Voici, où le clone symbiote combat Wolverine. Robertson est capturé par Vic et Frankie, des agents de l'Ararat Corporation, faisant involontairement partie d'une série de clones destinée à se lier au clone symbiote. Mais elle réussit à s'échapper à avoir bombardé la ville de Voici. The Suit récupère alors un collier cybernétique sur le cadavre de Vic et l'installe sur Robertson. Lorsque le symbiote prend le contrôle de Wolverine et les attaque, The Suit fait exploser un conducteur d'énergie à partir d'un téléphone portable qu'il avait implanté auparavant dans la poitrine de Wolverine. N'ayant personne d'autre à prendre comme hôte, il se lie à Robertson qui démembre The Suit pour l'empêcher de l'arrêter. Robertson prend alors le pseudonyme de Venom et est bien décidé à éliminer son homologue original. Malheureusement pour elle, après moult péripéties dont un affrontement contre ce dernier et Spidey, Patricia perd son symbiote qui finit par être assimilé par le Venom original, le rendant plus puissant que jamais. Enfin, c'est vite dit quand on connaît la puissance actuelle de Venom. Au fil des années, Trish a tenté de reprendre une vie normale, mais a découvert qu'elle était devenue complètement accro au pouvoir que le symbiote lui avait procuré. Découvrant que son ancien symbiote avait trouvé un nouvel hôte chez une adolescente nommée Andy Benton, Trish a commencé à garder un œil sur Mania, tout en rassemblant un arsenal d'armes anti-symbiotes et en s'entraînant à les utiliser. Une nuit, lors d'une patrouille, Trish rencontre Scream, ressuscité, et un groupe de monstres symbiotes à 4 bras dévorant des civils, et se met ainsi à les attaquer. Patricia était surprise de découvrir que Scream était lié à un cadavre. Trish se retrouve submergée et le symbiote Scream se lie alors à elle. Et les deux succombent ensuite au contrôle du dieu des symbiotes Knull. Ainsi, fraîchement fusionnée avec Scream, Trish traque et attaque Andy Benton, à qui elle en voulait pour avoir volé et perdu son symbiote d'origine. Car oui, à ce moment-là de l'histoire, Andy avait perdu son symbiote Mania, qui s'était alors lié à Lee Price. Après avoir repris le contrôle d'elle-même, Patricia tente de sauver des vies prises au milieu du plan de Carnage, aux côtés d'Andy. Mais l'arrivée de Carnage lui fait perdre le contrôle une fois de plus. Elle reprend cependant encore une fois le contrôle d'elle-même afin de défendre Andy de Carnage, sacrifiant ainsi sa vie alors que Carnage l'empale et la tue. Le symbiote quitte alors le corps de Patricia et se lie à Andy, la sauvant de la mort imminente et lui permettant de s'échapper. Et maintenant qu'on a fini avec Patricia Robertson, passons à la dernière hôte de Scream qui est la plus puissante, Andy Benton. D'ailleurs, si tu veux mieux comprendre le personnage d'Andy Benton, je te conseille de regarder ma vidéo sur Venom, car j'en parle pas mal de ce perso. Mais pour faire une petite piqûre de rappel, grosso modo, Andy Benton est une ado venant de Philadelphie, qui a obtenu une copie du symbiote Venom grâce à Flash Thompson, qui était agent Venom à ce moment-là, dans le but de la protéger de Jack O'Lantern, l'un des pires ennemis de l'agent Venom. Et c'est grâce à cela que Andy devient Mania. Sauf que ce qu'il ne savait pas à ce moment précis, c'est qu'en donnant une partie de son symbiote, qui est en réalité un clone, Flash a transmis la marque des enfers qu'il avait reçue lors de sa bataille contre Blackheart, le fils de Mephisto, à Las Vegas. Par conséquent, Andy, en plus du symbiote, possède des pouvoirs démoniaques la rendant très puissante. Comme je le disais précédemment, le symbiote Scream a donc lâché Patricia Robertson pour fusionner avec Andy, qui était dans un état critique suite aux blessures infligées par Carnage. Malgré la puissance du symbiote Scream et des pouvoirs liés à la marque des enfers, Andy sait pertinemment qu'elle n'est pas à la hauteur face à cette version ultra boostée aux hormones de Carnage, et décide de prendre la fuite avec l'aide de la cape. Restée sans abri à New York, se blâmant pour la mort de Patricia et se sentant abandonnée par tous ceux qui tenaient à elle, Andy a entamé une spirale descendante vers la dépression, et en vient même à détester partager son corps avec le symbiote Scream. Andy a enchaîné les galères avec son symbiote et a connu plusieurs traumatismes, dont notamment à cause d'une femme qui s'était fait passer pour sa mère, mais qui en réalité était un cadavre contrôlé par un morceau de symbiote lié à un dragon symbiote primordial. Andy décide d'affronter de front ce symbiote primordial qui s'avère être la mère de Grendel, un des principaux dragons symbiotes primordiaux. Mais Andy est mise à mal pendant l'affrontement et se retrouve séparée de son symbiote par le symbiote
symbiote primordial. Elle a failli abandonner et s'est laissée noyer, mais le symbiote Scream a réussi à se lier de nouveau à elle. Andy, acceptant finalement son symbiote comme la seule famille qui lui restait, Scream riposta contre la mère de Grendel et tenta de s'échapper en créant des ailes. Avant qu'elle ne puisse s'envoler, la mère de Grendel a ramené Scream dans les profondeurs et a arraché le symbiote d'Andy une fois de plus. Andy a tenté de nager jusqu'à la surface, mais a été avalé par la mère de Grendel avant de pouvoir s'échapper. Le symbiote Scream sauve à nouveau Andy, qui a pleinement accepté son lien avec elle, et Scream se libère et s'enfuit à la surface. La mère de Grendel les poursuit avec l'intention de tuer Scream pour avoir eu l'audace de se ranger du côté des humains. Mais Scream utilise une grue de construction à proximité pour lyncher et décapiter la géante symbiote. Le symbiote Scream avertissant ensuite Andy qu'elles n'en ont pas fini avec la mère de Grendel. Plus tard, lorsque Knull commence son attaque sur Terre, Scream affronte les autres symbiotes de la Life Foundation qui étaient sous le contrôle de Knull et rechercher Dylan Brock, le fils d'Eddie. Sauvant un enfant orphelin sur le point d'être mangé, Scream est presque assimilée quand les symbiotes fusionnent en hybride et la dévorent, mais elle utilise sa marque des enfers pour faire exploser le symbiote fusionné de l'intérieur. En supposant qu'Hybrid a été tué, Scream emmène l'enfant en sécurité avant de décider de se battre contre Knull. La fausse bonne idée. Au lieu de le combattre directement, Andy a mené le combat contre Demogoblin, qui recrutait des enfants sans abri dans une secte basée sur sa version tordue du christianisme. Sauvant les enfants de l'incendie de l'église du Demogoblin, Scream ne tarde pas à détruire son planeur en attirant son attention sur elle avant que Knull ne manifeste un avatar pour la confronter. Jetant Demogoblin de côté, Knull montre son intérêt à réintégrer le symbiote dans la ruche. Lorsque Scream résiste à son contrôle, il lance un essaim de dragon symbiote sur elle jusqu'à ce qu'elle les incinère en utilisant sa marque des enfers. Knull attaque Scream directement, mais elle réussit à blesser le roi en noir avec une explosion de feu infernal. Impressionné par son utilisation de la marque des enfers, Knull décide de laisser Andy et Scream vivre, jusqu'à ce qu'il sache quoi faire d'elle. Plus tard, après la défaite de Knull, le symbiote Scream sent un étrange son vrombissant qu'elle seule pouvait entendre, mais qui a donné la nausée à Andy à mesure qu'il augmentait en volume. Alors qu'Andy luttait pour comprendre ce qui se passait, le symbiote Scream a commencé à se comporter de manière instable, affirmant qu'elle était appelée par sa famille et qu'elle ne pouvait pas résister. Confuse et alarmée, Andy a décidé de se retirer dans un égout voisin pour comprendre ce qui se passait. Le symbiote Scream et Andy sont brusquement entraînés dans l'esprit ruche par Carnage, la source de l'envie irrésistible que le symbiote Scream ressentait. Faisant taire Andy, Carnage informe le symbiote Scream qu'il prévoit de créer sa propre ruche pour rivaliser avec celle de Venom, et qu'il a l'intention d'y recruter les autres symbiotes de la Life Foundation. Et malheureusement, au grand choc d'Andy, le symbiote Scream accepte volontairement l'influence de Carnage, lui permettant de prendre le relais et en lui faisant prendre une forme carnagisée, si on peut dire, et ainsi se déchaîner tout en manipulant le corps d'Andy. Sa conscience piégée dans l'esprit ruche, Andy réprimande le symbiote Scream pour sa trahison, disant qu'elle pensait qu'elles étaient de la même famille, mais le symbiote Scream a rétorqué que Carnage était sa véritable famille. Le symbiote Scream s'étant toujours senti proche de Carnage de par ses idéologies. Pour mettre fin au massacre de Carnagized Scream, on va l'appeler comme ça, Andy utilise sa marque des enfers et la fait exploser avec le feu de l'enfer jusqu'à ce que l'emprise sur son esprit soit brisée. Alors qu'Andy déplore la trahison de Scream, le symbiote, enragé et stimulé par Carnage, accuse Andy de lui avoir menti et de l'avoir trahi. Alors que le symbiote Scream essaie de la tuer, par désespoir, Andy la fait exploser avec une explosion de feu d'enfer, brûlant la corruption de Carnage, mais la tuant apparemment dans le processus, la laissant sangloter de désespoir alors qu'elle s'éloignait d'elle. Plus tard, Andy se fait capturer par Alchemax et apprend de la part d'un de leurs scientifiques, l'astrobiologiste Dr. Steven, que le symbiote Scream pourrait éventuellement être ressuscité à partir des restes prélevés sur sa peau et son sang. Confiné dans une cellule de détention, Andy est attaqué par Phage, qui avait été corrompu par Carnage et qui cherchait à venger Scream. Andy a tenté de vaincre Phage avec sa marque des enfers, mais a été maîtrisé et jeté à travers un mur. Mais avant l'impact, l'agent anti-Venom, fraîchement ressuscité et ayant appris qu'Andy était emprisonné à Alchemax, débarque pour la sauver. Avant qu'Andy ou l'agent anti-Venom ne puisse faire quoi que ce soit, Phage empale Andy à travers la poitrine avec une lame venant de son bras. L'agent anti-Venom ramène Andy, mortellement blessé, au laboratoire du Dr. Steven, où il révèle qu'il a fusionné les restes du symbiote Scream avec un échantillon d'anti-Venom.
pour créer un nouveau symbiote surpuissant. En plein délire à cause de la perte de sang, Andy confond le nouveau symbiote avec Scream et se lie à lui. Se présentant sous le nom de Silence, le symbiote reprend Andy et bat facilement Phage en utilisant son toucher guérisseur, pouvoir qu'elle tient de la partie anti-venom de son nouveau symbiote. Ouais, là maintenant, Andy est devenue ultra puissante. À la demande de Flash, Andy tente d'affronter Carnage dans l'esprit ruche, avec l'intention d'utiliser Silence pour le détruire, mais rencontre Toxin à la place. Faisant équipe avec Toxin et son jeune hôte Bren Waters, Andy et Flash se rendent à Washington DC et rencontrent le contact de Flash, Hank, déduisant de ces informations que Carnage avait l'intention d'assassiner le président. En se connectant à l'esprit ruche, Andy tente d'espionner la ruche de Carnage et découvre qu'il est au courant de leur présence et qu'il les attire dans un piège. Lorsqu'il est révélé que Carnage a pris le contrôle d'Arthur, le fils sociopathe du sénateur Crane, Silence, l'agent anti-venom et Toxin ont réalisé que son complot était d'assassiner le sénateur Crane et se sont alors précipités pour l'arrêter, mais ils sont arrivés trop tard. Rejoint par Sleeper, un autre symbiote et autre fils du symbiote Venom que Flash avait secrètement envoyé pour se lier à Hank, Silence affronte Agony et son hôte Gay Machine, tandis que Toxin affronte Lasher et Sleeper combat Phage. Silence maîtrise rapidement Agony, mais est prise au dépourvu lorsqu'une escouade de gardes rejoint la mêlée à leur côté et aide à maîtriser Lasher et Phage. Carnage, transformé en dragon symbiote, en assimilant l'armure d'Extrembiote d'Iron Man, libère Agony et s'échappe avec elle. Andy utilise le symbiote Silence pour aider le Dr Steven à séparer les symbiotes capturés par la Life Foundation de leur hôte et à les isoler de la ruche de Carnage, les plaçant en confinement dans le laboratoire de xénobiologie d'H.Max. Andy rencontre ensuite Flash et exprime ses doutes quant au fait que Bren, l'hôte actuel de Toxin, qui n'est qu'un enfant, rejoigne leur équipe, mais acquiesce au final à contre-cœur lorsque Flash et Bren soulignent que tôt ou tard, les symbiotes de la Life Foundation s'échapperont et que Carnage reviendra. Et voilà les beignets, cet épisode de l'ère des symbiotes sur Scream est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à défoncer les pouces bleus en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. On rush les 1500, c'est un truc de fou, un immense merci à vous. N'hésitez pas à partager et à commenter la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, je vous dis bye les beignets.